Bonjour à tous et bienvenue chez Infinite Academy pour la présentation de la génération de sites statiques avec Gatsby et Netlify. Aujourd'hui, on a des websites qui proposent du contenu. Un contenu peut être une news, un article de blog, des publicités, des photos, des vidéos via Instagram, YouTube et d'autres services. On a même également des cours en ligne avec des QCM. Comment on fait pour manager un site de contenu? On a traditionnellement deux portails. Un premier portail qui permet d'afficher le contenu, le portail public, où on va pouvoir accéder à la home page, consulter les derniers articles et consulter l'article directement. Pour manager tout contenu de ce site, on va utiliser un Content Management System, un portail d'administration où un rédacteur va pouvoir créer, éditer et publier son contenu. L'un des outils les plus populaires est WordPress. WordPress permet de faire les deux choses. Il permet à la fois d'administrer le contenu, de le sauvegarder en base de données et de générer le site public côté serveur et de partager le contenu partout dans le monde. Le problème de WordPress, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de choses à administrer, à mettre en place, acheter des serveurs, donner des droits d'accès à des utilisateurs. Et il y a un service qui s'appelle FreeCodeCamp, qui est un service gratuit qui permet de proposer du contenu pour apprendre à programmer sur Internet. Il contient énormément de contenu, un forum en ligne, des chatrooms, des publications en ligne. Et du coup, leur problématique, c'est de partager une grosse quantité de contenu partout, tout en ayant une administration la plus faible possible, parce que c'est du contenu collaboratif, du contenu open source que l'on peut contribuer, tout en ayant une maintenance la moins chère et la moins compliquée possible. Ils ont donc réfléchi à utiliser des sites statiques. L'intérêt pour eux d'utiliser des sites statiques, c'est à la fois en termes de rapidité. Les sites statiques sont des sites déjà compilés, prêts au téléchargement. Pas besoin d'avoir une base de données ou d'avoir un service côté back pour pouvoir générer le contenu que l'utilisateur va télécharger. C'est déjà pré-compilé. Ça se déploie assez facilement quel que soit l'endroit sur Terre. On va pouvoir bénéficier des Content Delivery Network, qui sont les serveurs au plus près des clients. En termes de coût, la maintenance est légère, c'est-à-dire que le site est généré qu'une seule fois et ensuite déployé partout sur Terre. Ça évite que chaque utilisateur régénère une page systématiquement. Et le contenu est assez simple à gérer. On peut stocker le contenu sur un GitHub via des commits, sur une base de données, une seule base de données. Pour générer ces sites, FreeCodeCamp va utiliser ce qu'on appelle des Jamstack. Jamstack pour JavaScript API Markup, qui est une liste d'outils pour pouvoir générer des sites statiques. Première partie JavaScript, on va pouvoir utiliser toutes les solutions, toutes les librairies JavaScript telles que React, Vue.js, Angular ou même du HTML simple. Les API pour pouvoir récupérer le contenu, ça peut être du contenu sur GitHub, contenu sur une base de données, contenu que l'on récupère sur une API HTTP, et Markup qui va être un langage ou des langages pour structurer et pour afficher le contenu. Une Jamstack va être composée d'une source de données, d'un template pour afficher les données. On va compiler les deux. Pour chaque donnée, on va générer la page HTML qui convient. Et on va déployer le tout sur des CDN, sur des Content Delivery Network. Il y a différents types de stacks possibles. Nous, on va partir sur une stack Gatsby, fichier statique écrit en Markdown, et on va déployer le tout sur un service cloud qui s'appelle Netlify. Markdown est un langage qui va nous permettre de décrire des articles que l'on va utiliser pour notre démo. On va également utiliser Gatsby, qui est un générateur de sites statiques écrit en React, où l'on va repartir sur les mêmes bases. On va avoir une source de données, dans notre cas des fichiers Markdown, que l'on va compiler en HTML et que l'on va déployer. Gatsby est basé sur React, ce qui va nous permettre d'avoir tous les bénéfices de React, c'est-à-dire les single page applications,
la possibilité de faire des transitions entre chaque page avec des animations. On va pouvoir utiliser tous les composants React, avoir de l'interactivité sur les pages, et ça va également nous autoriser à récupérer du contenu qui est plus dynamique. On va également utiliser GraphQL, qui est le langage de requête que Gatsby utilise pour récupérer ses données via une base de données locale. Gatsby fonctionne sur un système de plugins. On va pouvoir récupérer de la donnée, des fichiers, du markdown, des images, même récupérer de la donnée sur des API, transformer cette donnée, transformer du markdown en HTML, transformer des images en des tailles plus petites et générer des images placeholder ou rajouter du comportement, comme récupérer des fonts, récupérer du JavaScript de tracking. Gatsby a une structuration standard. On va être sur un projet Node.js. Ce projet Node.js va comporter 4 fichiers racines: Gatsby config.js, Gatsby node.js, Gatsby ssr.js, Gatsby browser.js. Ces fichiers Gatsby vont nous permettre de générer des fichiers HTML à partir de composants React. À l'intérieur du dossier src, nous allons avoir deux dossiers principaux. Un dossier page qui va contenir les pages uniques, peuvent être des pages de sommaire, des pages 404, et un dossier template qui vont être les composants React qui vont être utilisés pour générer les fichiers HTML. On va avoir également un dossier public qui va contenir la génération des fichiers HTML. On peut également rajouter des plugins locaux pour des besoins spécifiques tels que récupérer une API dans une base de données d'entreprise. Tout ce projet, on va le sauvegarder sur un site GitHub qui va contenir à la fois notre projet Gatsby et à la fois dans un dossier content nos fichiers Markdown. L'idée étant qu'à chaque fois que l'on fait un commit, le projet Gatsby se recompile. Pour cela, on va utiliser Netlify, qui est un service cloud qui va détecter les changements sur GitHub à chaque fois que l'on fait un commit et qui va déployer une nouvelle version de site. Et c'est parti pour la démo. Sur notre projet, on retrouve un projet Gatsby que j'ai créé qui va être un projet de blog où l'on va pouvoir générer un site. Donc on retrouve notre Gatsby Browser, Gatsby Config, Gatsby Node. On n'a pas besoin du Gatsby SSR. On va également retrouver un fichier src qui va contenir des pages uniques. Dans mon exemple, une page 404 et un index.js qui va être ma homepage, ainsi qu'un dossier template qui va être utilisé pour générer des pages. Ici, des pages de blog. Dans notre index.js, nous allons avoir deux parties. Une première partie qui va être un composant React où l'on va récupérer des données que l'on a fournies dans une propriété data et qu'on va pouvoir réutiliser dans notre template React. La première partie est un bloc React et la deuxième partie est une requête GraphQL que Gatsby va utiliser pour récupérer les données qu'il va devoir injecter dans notre page. Dans notre cas, ça va être une requête qui va récupérer les informations d'un site et qui va récupérer tous les markdowns pour récupérer à la fois le titre, la date, le nom de l'auteur. Dans cet exemple, les données vont être définies dans un dossier content blog qui va contenir tout un tas de markdown. À la fois notre markdown.md et les images associées à ce markdown. À l'intérieur de ce markdown, on retrouve la syntaxe markdown ainsi que des métadonnées, auteur, titre, date, que Gatsby va utiliser pour pouvoir injecter dans notre code. Dans notre exemple, date, titre et auteur vont être injectés sur notre homepage. Nous avons également des templates blog post qui va être structuré de la même façon. Une première partie composant React et une deuxième partie GraphQL où l'on va récupérer les données que l'on a besoin de récupérer. Afin de générer les pages
template, on va utiliser gatsbynode.js. À l'intérieur de gatsbynode.js, on va pouvoir définir un certain nombre de fonctions. Dans notre exemple, on va utiliser la fonction createPages, où l'on va récupérer les données via un GraphQL, récupérer tous les articles, tous les markdowns, et itérer sur chaque post pour créer une page. Une page est composée d'un chemin, d'une URL, d'un composant React, dans notre cas blogpost.js, et d'un contexte. Ce contexte, idéalement, il faut qu'il soit le plus minime possible afin de déléguer au maximum au page query à l'intérieur du JS. Sur ce page query, on va pouvoir lui passer un slug qui va être le chemin pour récupérer le fichier Markdown que l'on a besoin d'utiliser. On va également configurer un fichier Gatsby config où à l'intérieur on va pouvoir définir un certain nombre de plugins. Un plugin Gatsby Source File System qui va lire le répertoire blog, le répertoire qui contient tous nos markdowns. On va aussi utiliser différents plugins pour récupérer nos assets, pour pouvoir lire nos SVG. On va également utiliser Gatsby Transformer Remark qui va scanner les fichiers Markdown et générer un objet qui va contenir du HTML, de la metadata, comme le nom d'utilisateur, la date de création de l'article, ainsi que d'autres plugins pour pouvoir avoir du comportement en plus. Pour pouvoir lancer le projet en local, je vais utiliser Gatsby Develop. Gatsby Develop est un outil proposé par Gatsby qui va lancer en local un serveur, générer les pages et on va pouvoir travailler sur notre projet en local. On a notre première page qui va correspondre à l'index.js où l'on va pouvoir récupérer le titre, la date, le nom de l'auteur et une première partie de l'article. Cette page correspond à notre index.js. C'est un fichier qui va être généré qu'une seule fois. Lorsque l'on clique sur une des pages, on va avoir notre URL / un slug qui va contenir le titre, la date et le nom de l'auteur, ainsi que l'article. On va pouvoir également générer des images. Lorsque je suis content de mon résultat, on va pouvoir lancer Gatsby Build, qui va générer dans le dossier public tout le site statique. Dans le dossier public, on va générer tous les fichiers HTML pour tous les contenus que l'on a définis dans nos Markdown. Chaque dossier contient un index.html qui va contenir les données de l'article ainsi que la définition de notre projet React. Ce qui va permettre d'avoir un premier chargement très rapide, c'est-à-dire que l'on va afficher le contenu HTML rapidement avant de charger notre JavaScript. Lorsque notre JavaScript React est chargé, on va pouvoir utiliser des pages data qui vont être des versions de nos articles beaucoup plus succinctes que les versions index.html définies par-dessus. Ces fichiers JSON vont être utilisés par React pour pouvoir faire des transitions de page. On a créé notre site en local, on est en mode développement. Maintenant, on va vouloir le déployer sur un site. Pour cela, on va utiliser un site qui s'appelle Netlify, qui va nous permettre de définir notre projet sur Git
je vais pouvoir me connecter sur GitHub, récupérer mes projets, dans mon cas Gatsby Infiniblog, sélectionner mon projet et déployer le site. Netlify va lancer la commande Gatsby build pour générer le site, récupérer les contenus du dossier public et déployer sur ses serveurs CDN. On peut suivre la progression de la compilation. L'intérêt d'utiliser un Netlify, c'est qu'à chaque fois que l'on a notre GitHub qui va contenir un nouveau commit, on va avoir Netlify qui va recompiler une nouvelle version du site et le déployer sur ses CDN. Et lorsque l'on a déployé notre site, on va pouvoir se connecter sur notre site internet. Ce qui est intéressant avec Gatsby, c'est qu'ils sont orientés performance. C'est-à-dire que lorsque ils vont utiliser un certain nombre d'astuces pour pouvoir optimiser le chargement des sites. Par exemple, lorsque je mets ma souris sur une URL, Gatsby va récupérer la prochaine donnée. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur le site de Gatsby qui fournit une documentation riche selon vos besoins. Vous pouvez également trouver tout un ensemble de plugins adaptés à votre projet selon vos besoins. Chaque plugin a sa propre documentation. Il existe également d'autres générateurs de sites statiques tels que Jekyll, GitHub Page, Hugo. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces moteurs de génération de sites statiques sur le site staticgen.com. Vous pouvez également gérer le contenu via des headless CMS comme Netlify CMS, Strapi, et même WordPress peut être utilisé comme un headless CMS. L'idée d'un headless CMS est de séparer l'affichage du contenu de la gestion du contenu. Merci beaucoup.